ce soir, comme vous le savez, cette opportunité sera présentée par un homme humble. Cet homme que, quand je parle, je suis toujours émue, vu la façon qu'il présente cette opportunité, la façon que cette opportunité le tient à cœur, la façon qu'il est imprégné dans cette opportunité et il nous communique ces ondes positives de cette opportunité. Cet homme dévoué, ce monsieur, ce père de famille et notre frère n'est autre que notre leader Fernand Kouetté. Sans plus tarder, je vous passe la parole, monsieur Fernand Kouetté. Merci. Merci, Madeleine. Merci pour ce super travail. Ça me fait chaud au cœur aussi de te voir sur le plateau. Tellement tu as cette énergie. Tellement tu es, on dirait que On Passive s'incruste dans les ADN. Exactement, je vous le confirme, monsieur Kouetté. Donc voilà, merci. Je dis cela aussi pourquoi tout à l'heure, vous voyez des invités qui n'ont même pas encore entendu parler de l'opportunité, mais ont déjà soif de faire partie de la famille. Parce qu'en Passive, en fait, nous sommes une famille. Aujourd'hui, mon téléphone sonne, les gens m'appellent de partout, l'Inde, Bangladesh, Vietnam, États-Unis, Afrique, de partout le monde. Et quand on se parle, on se tutoie comme si on se connaissait depuis très, très longtemps. C'est la famille, c'est tellement beau. Je viens de finir une interview avec, sur GMTV+, avec une invitée qui était de l'Inde. Mon travail était de traduire en français. Et cette dame, franchement, elle a le même esprit. Elle nous dit aujourd'hui, je suis connecté au monde entier. Je suis tellement émerveillé par On Passive. Voilà que tous mes rêves sont en train de se réaliser. C'est une femme qui a un grand cœur, une femme qui a de l'amour pour l'humanité. Et sa mission, depuis son enfance, était de travailler avec des enfants qui sont mentalement challengés. Et avec On Passive, elle est en train de voir cela se réaliser à une vitesse incroyable. Monsieur Fernand, donc, on ne vous voit pas. Comment on fait pour vous mettre en... Parce que là, on ne vous voit pas, s'il vous plaît. On ne me voit pas et pourtant, oui, j'ai essayé de me... Oh, voilà, okay. Là... Je crois que voilà. Là, c'est bon. Voilà, super. Ça, je sens l'odeur de Dr. Georgie. Voilà, merci. Je ne sais pas si c'est lui qui a fait le travail, mais je pense qu'il est très rapide pour cela. Voilà, nous allons aujourd'hui parler de On Passive. On Passive, c'est pour qui? Si vous êtes quelqu'un qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, On Passive, c'est le rêve devenu réalité pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui allait à l'école et qui a comme l'impression que ces diplômes sont inutiles parce que vous aviez un grand rêve quand vous allez à l'école, vous rêviez de devenir ceci ou de devenir cela, vous l'êtes devenu ou vous avez obtenu des diplômes pour le devenir. Malheureusement, ces diplômes vous semblent presque obsolètes. On Passive, c'est pour vous. Si vous êtes quelqu'un même qui est riche, qui a la suffisance financière, mais qui voudrait faire grandir son revenu, multiplier son revenu, peu importe votre revenu, je vous assure, même si vous êtes déjà riche, On Passive va au moins doubler votre richesse. Ça, c'est quelque chose qui, je pèse mes mots. Si vous êtes quelqu'un qui n'a jamais eu la chance d'avoir un bon boulot et d'avoir un bon revenu, On Passive va vous mettre à la table des grands. Vous êtes celui qui a été toujours dans l'informel et qui, je ne sais pas ce que vous faites dans l'informel, c'est l'eau que vous vendez, l'eau glacée, ou c'est n'importe quoi que vous faites dans la vie. On Passive est là pour changer complètement le cours de votre vie. Je peux me mettre à citer qui vous êtes. Comprenez simplement que On Passive, c'est pour tout le monde. Si vous avez à cœur de vous occuper d'une œuvre caritative, aider les pauvres, aider les orphelins, les veuves, tous ceux qui sont dans le besoin et vous n'avez pas les moyens, On Passive, c'est l'opportunité pour vous faire réaliser ce rêve. Je sais que ça, c'est un rêve qui remplit l'esprit de ceux qui ont les grands cœurs. Quand ils voient
l'injustice, la famine, la pauvreté autour d'eux, ça démange dans leur cœur. Ils veulent faire quelque chose, mais leurs moyens sont limités. On Passive, non seulement nous donne cette opportunité, mais nous donne également les instruments que nous pouvons utiliser même pendant cette mission, pour ceux qui ont des grands cœurs. C'est une compagnie qui, avant même son lancement, est déjà évaluée à plus de 4,5 milliards de dollars. Ceci n'est pas une blague. Et si vous pensez que celui qui a évalué la compagnie a mal évalué, je peux vous demander de prendre votre stylo et de regarder ce deuxième élément que je vais vous donner. Très peu de compagnies arrivent sur le marché en ayant une balance à zéro, une balance, je parle de leur compte bancaire. Mais On Passive a à son actif, dans son compte bancaire, plus de 65 millions de dollars et la compagnie n'a pas encore lancé. On Passive, c'est cette compagnie qui a un portefeuille avec plus de 50 produits, plus d'une cinquantaine de produits. Ça, c'est du jamais vu. Les gens lancent de très grandes compagnies, de puissantes compagnies là-dehors avec un seul produit. Nous voyons par exemple Facebook. Quand Facebook lançait, c'était un seul produit. Je crois aujourd'hui, ils en ont 4. Ils ont Facebook, ils ont Messenger, ils ont Instagram et ils ont, je crois, WhatsApp. C'est tout. On Passive a plus d'une cinquantaine de produits. Quand vous essayez de regarder, c'est une compagnie également qui commence avec près de 700 000 clients prêts avec le porte-monnaie en main, prêts à payer pour leurs produits, pour l'utilisation de leurs produits. Ça, c'est du jamais vu. Qu'est-ce que je voudrais vous faire comprendre? Je voudrais vous faire comprendre ici, en entrant même dans la présentation, que qui que vous soyez, peu importe ce que la société pense de vous, que cela soit beau ou laid, ce qu'on pense de vous, sachez que vous avez une place dans On Passive. Et On Passive, c'est la compagnie où on vient réaliser ses rêves les plus fous. En même temps, cette compagnie a les moyens de sa politique. Cette compagnie a les moyens de faire de vous qui vous rêvez de devenir. Cette compagnie a des moyens. Et ceci est parti de quoi? Ceci est parti d'abord d'un homme. Il s'appelle Alf Mufara. Cet homme est de nationalité américaine. Il vit aux États-Unis, dans l'État de Floride, où il a ouvert les bureaux administratifs de la compagnie. C'est également dans cet État et précisément dans la ville de Orlando qu'il a enregistré la compagnie On Passive. Donc, c'est une compagnie dûment enregistrée qui respecte les règles et toute la réglementation que le FTC demande d'observer pour être une véritable compagnie, une compagnie légitime. Le FTC, c'est quoi? C'est le Federal Trade Commission. C'est l'organe chargé aux États-Unis de réguler tout ce qui est relatif aux affaires, aux entreprises. Donc, On Passive, c'est cette compagnie, non seulement elle s'est enregistrée, mais elle a recruté une firme des avocats aux États-Unis pour veiller à chaque étape du processus. Et cette compagnie va être globale. Ça veut dire que ces États travaillent même également sur le plan international, se rassurent que On Passive est légal dans tous les pays du monde entier. Voilà encore une spécialité de On Passive. Cette compagnie qui va opérer sur tout le globe terrestre. Nous voyons des gens qui créent leurs entreprises et deviennent riches juste en opérant, en s'installant dans leur village. Vous avez chacun de vous, dans votre village, au moins une personne qui a créé une entreprise et que le village reconnaît comme étant un homme riche, n'est-ce pas? On Passive, ce n'est pas limité à un village, ni à une ville, ni à un pays, ni à un continent. On Passive, c'est global. C'est pour cela que je vous disais que cette compagnie a les moyens de sa politique. Donc, si elle vous promet de vous rendre riche, de vous donner la liberté financière, elle a de quoi pourvoir à cette liberté financière pour chacun de nous, pour tous ceux qui viendront encore au loin pour rejoindre cette opportunité. Donc, je disais tout à l'heure, l'opportunité est enregistrée aux États-Unis et le monsieur derrière l'idée, monsieur H. Mufara, il a été inspiré par une femme que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Elle s'appelait Mère Teresa. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Mère Teresa, allez Google cette histoire. Vous verrez que c'était une sœur de l'Église catholique.
cette femme qui s'est dévouée à l'humanité, qui a créé tout un ministère à elle seule, qui s'est occupée de l'orphelin, du pauvre, sans moyens. Elle n'avait pas de l'argent, mais son grand cœur a fait qu'elle a réalisé de grandes choses. Son grand cœur et sa foi sont les deux choses qu'elle a mises en exergue pour parvenir à ses fins. Et M. H. Moufaré, c'est un homme qui a été inspiré par cette femme. Il s'est posé une question. Il a dit, si Mère Teresa a pu avoir un si grand impact sur l'humanité sans moyens financiers, moi qui suis un ingénieur, moi qui ai un master en informatique, moi qui ai des spécialités dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de l'acquisition des clients, dans le domaine de l'intelligence artificielle, moi qui ai plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du marketing, moi qui ai un véritable gourou du marketing, qu'adviendrait-il au monde si moi, je crée une compagnie où je mets de l'argent entre les mains des gens? Je serais capable de créer 100 000 Mères Teresa, 500 000 Mères Teresa, 1 million de Mères Teresa. Et quel impact est-ce que ceux-là vont avoir sur le monde que nous vivons aujourd'hui? Monsieur H. Moufaré, c'est un homme, lorsqu'il regarde autour de lui, il voit les orphelins, il voit les veuves, il voit les pauvres, des gens qui vivent à la poubelle, qui mangent à la poubelle. Il voit des sans-abri qui sont dans la rue. Il voit des enfants qui ratent leurs rêves parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'école. Il voit des génies qui n'ont pas pu manifester leur génie, donner leur service au monde simplement parce qu'ils n'avaient pas des moyens financiers pour aller à l'école. Alors quand cet homme voit tout cela, il est malade, il se sent mal. Et malheureusement pour lui, sa main ne peut pas toucher les extrémités de la terre. Il n'ira pas dans un village à Ouagadougou intervenir auprès d'une famille qui n'arrive pas à payer les frais scolaires de son enfant, la scolarité de son enfant. Il n'ira pas dans un village au Tchad. Maintenant, ton micro. Ton micro. Micro. Oh mon Dieu, qui a fermé mon micro? J'étais en train de m'envoler. J'étais déjà comme un lapin dans la prairie. Donc voilà, je pense que peut-être c'est une erreur de manipulation. Donc je disais que malheureusement, notre fondateur, notre CEO, PDG, H. Moufaré, n'a pas les mains si longues pour atteindre les extrémités de la terre et aider tous ceux qui sont dans le besoin à ces endroits-là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, puisque je ne peux pas aller être présent partout au même moment pour voir de quoi souffre l'humanité et les aider, alors je vais créer des gens qui seront mes yeux, qui seront mes bras, qui seront tout pour moi et ils vont intervenir où ils sont. Alors, il a décidé de créer OnPassive, cette compagnie qui fait dans la technologie, qui fait dans l'informatique et qui a pour travail de créer les outils informatiques, les applications qui vont servir à accomplir les tâches au quotidien. Alors, il s'est dit, si je crée une compagnie de ce calibre-là, cette compagnie sera en mesure de fabriquer des millionnaires. Je parle de millionnaires en dollars, de fabriquer des gens, même si ce n'est pas le million. Si vous gagnez ce qui est au-dessus de ce dont vous avez besoin, vous aurez quelque chose d'extra pour aider ceux qui sont à côté de vous, n'est-ce pas? Il s'est dit, si je crée une compagnie et je parviens à mettre de l'argent dans les mains des personnes qui m'auront suivi dans ma vision, alors ces personnes seront mes yeux, alors ces personnes seront mes bras. Donc, si quelqu'un a faim dans un village disons, de Ngoulémakon au Cameroun, il y aura un fondateur de OnPassive Ngoulémakon qui peut voir cette personne souffrir et lui apporter à manger, et lui donner des vêtements, et lui donner de quoi aller acheter des médicaments ou bien l'aider à aller à l'hôpital et payer et régler les factures. Donc, voilà un peu ce qui est derrière cet esprit de OnPassive. OnPassive, beaucoup ont souvent posé la question de savoir pourquoi il a besoin de nous, pourquoi il a besoin d'autant de gens, pourquoi il n'est pas allé plutôt vers les grands comme les Google et autres pour prendre le financement. Non, OnPassive est une compagnie qui n'a pas besoin de financement externe. Donc, nous ne vous invitons même pas ici aujourd'hui à faire une levée de fonds publics. Non. Gardez votre porte-monnaie et écoutez simplement la présentation et voyez si c'est quelque chose que vous pouvez faire.
On Passive est à 100% financé par la richesse des Mufara. Et cet argent que nous payons même pour nous inscrire, ces miettes, ce moins que rien que nous payons et que nous appelons frais d'inscription, c'est un argent qui est posé dans un compte bancaire et qui demain va encore nous aider à nous enrichir parce que cet argent va servir à obtenir la clientèle pour nous plus tard lorsque la compagnie aura lancé officiellement. Donc, je disais tout à l'heure, voilà comment l'idée de concevoir et de mettre sur pied une entreprise de cette envergure est venue dans le cœur de H. Mufare. Et quand cela est arrivé, il s'est dit, OK, pour que je crée donc une entreprise de ce calibre-là, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je m'arrange à avoir des produits non seulement légitimes, mais des produits viables. Nous utilisons beaucoup ce terme dans notre présentation et j'aime toujours expliquer parce que si je n'explique pas, peut-être vous ne comprendrez pas la profondeur de ce que je suis en train d'essayer de vous transmettre comme message. Un produit légitime, c'est quoi? C'est simplement un produit qui va avec la légitimité, c'est-à-dire le côté légal de chaque zone géographique dans laquelle il se trouve. Donc, On Passive est en train de créer des produits qui seront utilisés sur tout le globe terrestre, sur toute la Terre. Et ces produits-là doivent être reconnus comme étant légaux dans tous les pays où ils seront utilisés. C'est la raison d'être c'est la raison pour laquelle ils ont recruté cette firme d'avocats pour se rassurer qu'un produit de On Passive ne sera pas utilisé en France, mais il arrive en Chine, il est bloqué, ou il arrive en Russie, il est bloqué parce que ça ne respecte pas les normes légales dans ces pays-là. Avec On Passive, ça ne va pas arriver. Le mot viabilité, c'est quoi? C'est des produits nécessaires au quotidien. Quand je dis nécessaire, je voudrais dire des produits dont on ne peut s'en passer. On Passive a ces applications-là qui, dans un an, dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, je ne sais pas trop dans combien de temps, chaque personne qui utilise la connexion Internet va simplement constater qu'elle a déjà téléchargé une des applications de On Passive dans son téléphone. Pourquoi? Parce que c'est des produits nécessaires au quotidien. Je prends quelques exemples des produits nécessaires. Je vais dans les réseaux sociaux, je vais cibler une compagnie comme Facebook. Facebook, par exemple, pour certains d'entre vous, a un produit nécessaire, ou 2 produits nécessaires, ou même 3 produits nécessaires. Il y a des gens parmi vous qui m'écoutez en ce moment, qui ne peuvent pas passer une seule journée sans donner au moins 1 heure de leur vie à un produit de Facebook. Je dis 1 heure au moins. Il y a des gens qui passent 4 heures à 5 heures de temps par jour sur au moins un produit de Facebook. Quand je dis un produit ou des produits de Facebook, je parle de Messenger. Il y en a, si vous êtes au téléphone pendant 1 heure sur Messenger, vous êtes sur Facebook. C'est un produit de Facebook. Si vous êtes sur WhatsApp au téléphone ou bien en train de voir les statuts ou de envoyer des vidéos, les voice, vous êtes sur un produit de Facebook. Si vous êtes même sur Facebook, dans votre profil Facebook, et vous êtes en train de faire des choses, regardez un live. Il y en a parmi nous qui regardent des lives pendant 4 heures, n'est-ce pas? Certains, lorsqu'il s'agit des choses qui parlent de la vie privée des autres, ainsi de suite, on s'y attarde. Ça, je ne le dis pas pour vous condamner, c'est pour vous dire que les réseaux sociaux sont devenus un domaine où les gens s'y attachent. Et c'est devenu une nécessité pour eux de visiter ces réseaux sociaux au quotidien. Donc, à un certain moment, nous allons nous rendre compte que nous avons 1, 2, 3, 5, 10, 30 applications de On Passive avec nous que nous utilisons, soit sur notre téléphone, soit sur notre tablette ou alors dans nos ordinateurs. Donc, ce sera un produit dont on ne peut pas s'en passer. Alors, je reviens à ce que j'ai commencé. Lorsque H. Mufare décide donc de faire une compagnie avec des produits légitimes et viables, il se dit, le seul endroit où je peux réussir à toucher ou presque toutes les couches de la population mondiale, c'est à travers cet instrument qui a fait du monde un village planétaire. Cet instrument, c'est quoi? C'est l'Internet. C'est grâce à l'Internet que tout le monde entier peut se connecter aujourd'hui.
Aujourd'hui, quelque chose se passe à Paris dans les secondes qui suivent. L'information peut être relayée à Washington grâce à quoi? À un envoi de cette vidéo à travers les réseaux sociaux et bien sûr, c'est l'Internet qui est le support de ces réseaux sociaux. Donc, l'Internet, n'est-ce pas, est ce support sur lesquels on place les applications. Parce que personne d'entre nous ne peut utiliser directement l'Internet. Nous utilisons l'Internet, mais c'est avec les fonctionnalités des applications que nous exploitons ce domaine de l'Internet. Alors, H. Moufare et son équipe ont choisi l'Internet et ils se sont dit, qu'est-ce que nous allons mettre sur Internet? Ils ont observé les comportements des uns et des autres. Ils ont fait des recherches, pris des statistiques en ligne et se sont rendus compte que à chaque minute qui passait, au moins 7 millions de personnes étaient sur Internet. Et parmi les 7 millions par minute, bien sûr, je n'ai pas dit par jour, 7 millions par minute. Parmi les 7 millions, il y avait des gens qui étaient, par exemple, dans des transactions bancaires. Il y avait des gens qui étaient en train de faire des recherches sur Google. Il y avait des gens qui étaient sur Facebook. Il y avait des gens qui étaient en train de faire du marketing, c'est-à-dire des entrepreneurs en train de faire des opérations qui vont leur permettre de vendre leurs produits et services et gagner de l'argent. Il y a tellement de choses qu'on fait sur Internet, tellement de choses. Là, je n'ai pas besoin de vous citer ce qu'on peut faire sur Internet. Vous-même, juste en réfléchissant, vous allez vous rendre compte que vous pouvez vous asseoir devant votre ordinateur et si vous avez la connexion Internet, vous pouvez travailler sur Internet toute la journée, toute la nuit jusqu'à ce que vous vous écroulez. Il y a tellement de choses à faire et ça ne finit jamais. Donc, quand il a constaté ça, il s'est dit, OK, puisque l'Internet, c'est le support sur lequel on place ces applications qui permettent donc de réaliser toutes ces tâches que les gens réalisent sur Internet, alors nous allons nous donner pour devoir, puisque je suis informaticien, nous allons nous donner le devoir de créer donc les applications nécessaires à ces personnes-là, à toute cette humanité. Et c'est ainsi que On Passive s'est mis au travail en quoi faisant? En recrutant près de 200 ingénieurs. 200 ingénieurs et près de 700 à 800 techniciens d'appui. Et ces techniciens travaillent avec les ingénieurs par équipe 24 heures sur 24. Ce qui fait qu'en l'espace de 2 ans seulement, On Passive a pu créer plus de 50 applications. Et je fais une parenthèse ici en disant, Zoom que nous utilisons en ce moment, cette application a été créée en 4 ans. 4 ans, ça a pris 4 ans pour développer une seule application. Pourquoi? Parce que très souvent, les gens vont recruter 2 ou 3 ingénieurs, recruter une dizaine ou une vingtaine de techniciens, les mettre au travail et les faire bosser dur pour amener en existence, pour développer, pour coder les applications. Mais On Passive en a pris 200 ingénieurs, plus de 700 techniciens d'appui. Et c'est ainsi qu'ils sont allés très, très vite. Ceux qui crient aujourd'hui, pourquoi On Passive n'a pas encore lancé, je vous assure, On Passive est en train d'aller à une vitesse, je ne sais pas, une vitesse, je ne trouve pas de qualificatif pour dire cela. Parce que si une application parvient si on développe une application et on la met sur le marché en 4 ans, s'il fallait juste calculer que chaque application va prendre 4 ans et qu'on Passive a besoin de 50 applications pour lancer son projet, ça allait nous prendre combien d'années? Beaucoup d'entre nous allaient mourir sans voir la réalisation de ce projet. Mais en 2 ans seulement, nous sommes déjà en train de parler du lancement qui arrive dans quelques mois. Donc, vous voyez en quoi est-ce que comment On Passive a été si efficace. Et après avoir créé ces applications, pas après avoir créé ces applications, pendant la création de ces applications, On Passive a eu le souci. Il est vrai que nos applications sont une nécessité, c'est-à-dire des produits viables. Comment est-ce que nous allons donc nous distinguer des autres? Parce que le secret de la réussite dans le domaine du marketing, ça, c'est ce que j'ai appris il y a très longtemps et c'est ce que j'exploite dans le domaine du marketing. Il y a ce qu'on appelle, je ne vais pas le dire en anglais, ça s'appelle se lever au-dessus de la foule. C'est-à-dire que si vous êtes dans une foule, essayez de vous mettre au-dessus d'eux.
et que les autres vous arrivent plutôt aux épaules. Ça veut dire quoi? Ça voudrait simplement dire faire la chose autrement que la foule. Et c'est ce que On Passive est en train de faire. On Passive a décidé de se mettre au-dessus de tous ceux qui sont déjà sur le terrain, au-dessus de toutes les entreprises qui existent déjà et qui opèrent et qui ont du succès. En quoi faisant? En adoptant une technologie que les autres n'utilisent pas encore. Cette technologie n'est pas utilisée en ce moment par Zoom que nous utilisons. Cette technologie n'est pas utilisée par exemple, Facebook. Je reviens beaucoup sur cet exemple parce que tout le monde sait qui est Zoom, tout le monde sait qui est Facebook, tout le monde sait qui est Google. Je ne veux pas donner les noms des compagnies que vous ne connaissez pas. Donc, On Passive a choisi cette technologie qui s'appelle l'intelligence artificielle. Et nous disons toujours, l'intelligence artificielle est une technologie disruptive. Disruptive, ça veut dire quoi? C'est une technologie, lorsqu'elle vient en existence, elle change la façon pour les hommes de vivre, leur façon de se comporter, leur façon. Désormais, tout est nouveau, tout a changé. Ce n'est plus la même chose qu'auparavant. Je prends quelques exemples pour illustrer ce terme technologie disruptive. L'Internet que nous sommes en train d'utiliser en ce moment, c'est une technologie disruptive. Il y a de cela 30 ans, nous n'avions pas accès à l'Internet. Nous vivions d'une certaine manière. Aujourd'hui, nous avons accès à l'Internet. Et vous voyez ce que Internet a apporté comme valeur dans nos vies. Internet est venu nous changer la façon de faire. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'aller acheter certaines informations. Vous tapez juste un mot-clé sur Internet et vous pouvez retrouver cette information. Vous n'avez plus besoin que quelqu'un vous dise je voudrais inscrire, que vous disiez à quelqu'un, par exemple, aidez-moi à inscrire mon enfant à quelle université, je vais prendre au hasard, ce n'est pas la publicité, à la Sorbonne, par exemple. Vous voulez inscrire votre enfant à la Sorbonne. À l'époque, il fallait passer par les connaissances et les communications par lettre, par la poste, pour pouvoir inscrire votre personne. Si vous avez des connaissances en France, celles-là peuvent vous faciliter la tâche. Si vous n'en avez pas, vous devez écrire à la Sorbonne, attendre des mois pour avoir la réponse, ainsi de suite. Et ça allait vous prendre quoi? 1 an, 2 ans pour pouvoir inscrire un enfant à l'école. Aujourd'hui, grâce à l'Internet, vous allez en ligne et vous soumettez votre inscription en moins d'1 heure. Vous soumettez inscription, document, toutes les preuves dont ils ont besoin. Dès que vous avez les informations, en moins d'1 heure. Vous voyez comment l'Internet est venu changer le cours des choses. Ça, c'est une technologie disruptive. Il y a eu également d'autres technologies disruptives. Je prends à l'instar de la blockchain technology. Pour ceux qui connaissent un peu dans la crypto-monnaie, ils savent que ce que l'Internet est pour les applications, c'est ce que la blockchain est pour la crypto-monnaie. Il y a cela qui est arrivé et ça a changé la façon de faire les choses. Et ces technologies disruptives, n'est-ce pas, ont quelque chose en commun. C'est que toutefois que ces technologies arrivent, elles enrichissent ceux qui ont la vision. Je dis bien, ceux qui ont la vision. Ce n'est pas tout le monde que l'Internet a enrichi, mais ceux qui ont compris l'Internet et ont compris ce que l'Internet peut faire pour eux, ont sauté sur l'occasion, sur l'opportunité, se sont installés dans des systèmes qui leur ont donné beaucoup d'argent et ils sont aujourd'hui riches. Quand la blockchain technologie est arrivée, c'était la même chose. Les gens qui ont compris la vision, qui ont compris ce que la blockchain technologie pouvait apporter, ont sauté tout de suite sur les crypto-monnaies comme le Bitcoin et ils sont devenus riches. Aujourd'hui, quelqu'un qui a investi peut-être, je ne sais pas, $1, lorsque le Bitcoin était créé, aujourd'hui, c'est un multimillionnaire avec $1 d'investissement. Vous voyez, c'est des technologies qui arrivent et enrichissent les visionnaires. Et si vous êtes aujourd'hui en train d'entendre parler de cette opportunité, sachez que c'est une opportunité qui fait dans la nouvelle technologie disruptive qui est l'intelligence artificielle. Et allez faire votre recherche. Les experts sont en train de dire que
L'intelligence artificielle est la technologie qui va amener en existence pour la première fois dans l'histoire de l'humanité le premier trilliardaire. En anglais, on dit trillionnaire, trillionnaire. Quand on dit millionnaire en anglais, il s'agit du million. Après le million, si on multiplie par 1000, on passe au milliard. C'est billion. Après le billion, on multiplie par 1000, on passe au trillion. Aujourd'hui, quand on parle des hommes les plus riches de la Terre, on parle de billions. Leur portefeuille contient des milliards de dollars, pas les trilliards. Et on vous dit, très, très bientôt, on va avoir des trilliardaires grâce à l'intelligence artificielle. Donc, mes amis, vous êtes au bon endroit. Non seulement aujourd'hui, nous avons constaté une chose, c'est que les hommes les plus riches au monde en ce moment, ce n'est pas ceux qui font dans le pétrole, ce n'est pas ceux qui font dans l'industrie automobile, ce n'est pas ceux qui font dans la téléphonie. Ça, c'est des temps dépassés. Ils étaient les plus riches il y a des décennies. Aujourd'hui, quand on parle des hommes les plus riches au monde, c'est les hommes qui font dans le digital. Et quand on dit que le premier trillionnaire va venir de l'intelligence artificielle, il s'agit d'une nouvelle technologie qui a vu le jour et qui est en train de se déployer dans le monde. Et on ne peut pas s'y faire dans les deux. On ne peut pas s'y faire dans le digital et dans l'intelligence artificielle. Combinez les deux et voyez le potentiel. On ne peut pas s'y créer des applications. Ce sont des produits digitaux. Et ces applications-là sont liées à l'intelligence artificielle qui fonctionne avec et qui va fonctionner avec. Donc, vous voyez que vous avez combiné les deux éléments qui vont enrichir la Terre. Comprenez donc, et je crois que vous ne pouvez pas mesurer même jusqu'à quel point vous allez vous enrichir grâce à ces deux éléments-là. Et on passive, c'est le système qui a été créé pour vous faciliter la tâche. Parce que je suis sûr que de tous les... On a plus de 150 personnes sur cette plateforme en ce moment en train de regarder cette présentation. Je suis sûr dans ma tête que parmi les 150 et plus que nous sommes, il n'y a personne d'entre nous qui est capable d'aller tout de suite là, créer une entreprise où il va combiner l'intelligence artificielle avec le digital. Je doute très, très fort. Peut-être que ça existe, peut-être que je me trompe, mais même si je me trompe, je ne suis pas sûr qu'il y aura plus de 2 personnes sur cette plateforme qui peuvent faire cela. Mais apprenons à copier, apprenons à apprendre ce qui est bien des experts et de profiter de cela. Il y a Warren Buffett, qui est un très grand homme d'affaires américain. Tout le monde connaît Warren Buffett, tous ceux qui s'intéressent au monde des affaires, bien sûr, connaissent M. Warren Buffett. Il est l'un des hommes les plus riches au monde. Si vous allez sur Forbes, vous regardez un peu le classement des richesses mondiales, son nom va apparaître. Warren Buffett dit, si vous ne pouvez pas faire de l'argent pendant que vous dormez, vous serez obligé de travailler pendant toute votre vie jusqu'à la mort. Qu'est-ce qu'il essayait d'enseigner aux gens? Ça rejoint également le même enseignement qui a été donné par Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, c'est un grand motivateur américain, très, très connu aussi. Il a dit, pour mieux réussir dans la vie, ne cherchez pas à recréer la roue. Allez plutôt rentrer dans un système qui existe déjà et qui fait ses preuves, un système viable, rentrez dans ce système, fonctionnez avec ce système et enrichissez-vous. C'est la raison pour laquelle je vous dis, vous n'avez pas besoin d'aller créer des compagnies, des entreprises pour faire aussi comme OnPassive. OnPassive a déjà créé pour vous et OnPassive attend simplement que vous veniez profiter de cela. Parlons maintenant un peu plus en détail des produits de OnPassive. Qu'est-ce que OnPassive a créé et qu'est-ce que OnPassive veut faire de ces produits? Premièrement, il a créé toutes les applications dont on a besoin. Ou alors, même si on n'a pas encore toutes les applications, il n'en reste que quelques-unes qu'il faut encore créer pour avoir une solution totale sur l'Internet. Et c'était ça leur vision. Ils ont appelé ça TIS, Total Internet Solution, dont ils apportent une solution totale à l'Internet. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez la connexion Internet, quelle que soit la tâche
que vous voudrez réaliser, cette tâche-là a besoin des applications, a besoin d'un outil informatique qui s'appelle l'application ou alors un outil digital. Et ces outils-là, OnPassive s'est donné le devoir de les créer et de les mettre à la disposition de l'humanité, de tous ceux qui dans le monde voudraient l'utiliser. Et j'entends par humanité qui? Les individus, les organisations, les gouvernements, les entreprises, les groupes, tout ce que vous pouvez imaginer. Il suffit que ces personnes-là, personnes physiques ou personnes morales, aient besoin d'utiliser la connexion Internet pour faire un travail. Alors, comme je vous ai dit, nous n'utilisons pas l'Internet brut. Nous utilisons Internet grâce aux applications. Alors, ces applications sont là, elles sont disponibles grâce à OnPassive, qui s'est distingué de la foule. Avec quoi? Avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est cette technologie disruptive. Parmi les applications qui ont été créées, je vais prendre quelques exemples, juste quelques exemples. Je vous ai dit, c'est plus d'une cinquantaine. Et ces applications ont été créées en fonction du besoin sur l'Internet. Et ces applications également ont leurs semblables sur le terrain, à la différence de la qualité et de la technologie. Il y en a également que OnPassive a créé qui n'ont pas de semblables, qui n'existent encore nulle part et qui seront une surprise pour le monde quand elles vont faire leur apparition. Tout le monde va crier « wow » de la même façon que nous avons crié pour certaines applications que nous avons vues naître, comme quoi, comme Facebook, comme YouTube et bien d'autres applications. C'est venu nous aider, nous faciliter notre quotidien. Donc, OnPassive a également créé des applications comme ça dont on n'a pas de semblable sur la Terre et qui vont faciliter le quotidien de l'homme. Premier exemple que je voudrais prendre, je prends toujours cet exemple en premier. Pourquoi? Parce que personne ne va me dire qu'elle ne connaît pas ne sait pas de quoi je parle. Il s'agit de cette application que nous utilisons en ce moment, Zoom. Zoom est une application qui fait dans la vidéoconférence. C'est grâce à Zoom que nous pouvons diffuser partout dans le monde et parler de OnPassive, n'est-ce pas? OnPassive a également créé une application qui va s'appeler OConnect. Et OConnect fait également dans la vidéoconférence. Et OConnect va venir corriger les tares de Zoom et bien d'autres compagnies. Ce n'est pas seulement Zoom qui fait dans la vidéoconférence. Il y en a beaucoup. Je prends l'exemple de Zoom. Je vous ai dit parce que tout le monde qui est connecté en ce moment sait de quoi je parle, puisque nous sommes connectés sur Zoom. Donc, OConnect sera différente de Zoom en quoi? Déjà, la qualité de l'image. Nous allons utiliser l'image 3D, n'est-ce pas? Et ça va faire la différence. Vous voyez, je peux dissimuler quelques boutons sur mon visage, vous n'allez pas voir parce que je suis sur Zoom. Il y a des points de ma laideur que vous ne pourrez pas découvrir parce que je suis sur Zoom. Mais je vous promets que lorsque OnPassive va amener OConnect sur le terrain publiquement, vous serez en mesure de détecter chaque point de laideur que j'ai sur mon visage. Ce sera très, très facile. Et si j'en ai aussi, j'ai aussi des points de beauté, bien sûr, vous allez les découvrir. Donc, c'était juste pour vous dire que nous allons utiliser les images 3D, trois-dimensionnelles. Nous allons également utiliser cette technologie dont je vous ai parlé, qu'aucune application, à ma connaissance, jusqu'à présent, n'est en train d'utiliser, l'intelligence artificielle. Toutes ces autres applications qui font dans la vidéoconférence n'utilisent pas l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle nous apporte une sécurité de haut niveau. Il sera impossible pour les hackers, je parle de ces malfrats qui sont sur Internet et qui peuvent aller à n'importe où intercepter des informations, rentrer dans les systèmes d'autrui, voler des informations. Il sera impossible pour eux d'entrer parce que l'intelligence artificielle, c'est une technologie à la pointe de tout. Il suffit que vous soyez en train d'intenter quelque chose. L'intelligence artificielle connaît les comportements, a déjà étudié et maîtrise. Dès que vous essayez de faire quelque chose qui cloche
L'intelligence artificielle a détecté cela et commence à recoder certains éléments pour vous empêcher d'accéder à ce que vous voulez accéder pour commettre votre crime. La sécurité sera de haut niveau. La simplicité dans l'application. Et ceci est très important aussi. Ça paraît peut-être insignifiant à nos oreilles, mais c'est très important. Est-ce que vous savez que c'est grâce à la simplicité que Zoom a pu dominer le marché, que Zoom a pu damer le pion à l'application de Google, Zoom a pu damer le pion à l'application de Microsoft, parce que ces compagnies-là font aussi dans la vidéoconférence, mais on ne les connaît presque pas. Zoom a pu damer le pion à Skype. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent Skype. Skype, c'est cette application qui, à un certain moment, dans les années, je crois, 2000 jusqu'à 2005, c'est presque tout le monde qui utilisait Skype. Les journalistes, les personnes, les individus, tout le monde était dans Skype. Mais aujourd'hui, Zoom est venu leur damer le pion grâce à sa simplicité. OnPassive a une simplicité qui dépasse cette simplicité. OnPassive va également damer le pion aux autres. Avec quoi? Le prix. Le prix, les prix que OnPassive va taxer à ses clients, c'est des prix imbattables. Il n'y aura pas de concurrence à ce niveau. Parce qu'avec OnPassive, les compagnies et les individus payeront juste une fraction de ce que les autres payent. Vous allez me dire, oui, il y a également des applications gratuites. Oui, OnPassive aura aussi des applications gratuites. Ce n'est pas toutes les applications de OnPassive qui seront vendues. Il y en a qui seront gratuites, mais même les applications gratuites ont une qualité supérieure et une technologie supérieure, une simplicité et une sécurité supérieure aux applications similaires qui sont vendues sur le marché. Je vais prendre un exemple. Nous parlons aujourd'hui d'une application qui est même déjà disponible et que tout le monde peut utiliser, même comme la compagnie n'est pas publique. Ça s'appelle Otrim. Otrim est une application gratuite que OnPassive a voulu déjà mettre à la disposition du public pour qu'il teste de quoi il est question. Mais j'ai étudié Otrim. Je me suis rendu compte que les compagnies qui vendent la même application, je vais dire l'application qui fait le même travail, ces compagnies n'atteignent pas en termes de qualité et de valeur que la compagnie donne aux utilisateurs, n'atteignent pas le dixième de ce que Otrim offre au monde entier. Et Otrim est gratuit. Et de l'autre côté, nous avons la concurrence qui vend plutôt leurs applications. C'est pour vous dire ici jusqu'à quel niveau cette compagnie s'élève. C'est le haut calibre. Et ces applications dont je vous parle, écoutez-moi très bien. Chacune des applications de OnPassive a la valeur de toute une entreprise. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si OnPassive avait créé une seule application et avait décidé de vendre cette application, on reconnaîtrait OnPassive comme une très grande compagnie. Et nous avons vu plein de compagnies là-dehors réussir avec une seule application. Exemple, Zoom, n'est-ce pas? Exemple, Google. Avant que Google se mette à acheter ou à développer d'autres applications, Google a commencé avec Google.com. Et Google a atteint le zénith, je peux dire, avec une seule application. Nous voyons Facebook qui a aussi atteint le zénith avec une seule application. Lorsque Facebook a créé Facebook.com, c'était l'unique application. Après, ils ont intégré Messenger et voilà comment ils ont évolué. Mais je veux vous faire comprendre ici que OnPassive revient donc à être assimilé à 50 compagnies sous une seule bannière. Donc, c'est un peu comme si vous regardiez sur le marché et vous voyez tous les domaines impliqués dans ce jeu. Il y a la vidéoconférence, il y a les réseaux sociaux, il y a la téléphonie, il y a le email marketing, il y a les ressources humaines, il y a ci, il y a ça. Vous vous dites, OK, l'application des ressources humaines constitue une compagnie. Réseaux sociaux, ça constitue une compagnie. Donc, vous vous dites, par exemple, vous prenez Google, vous prenez Facebook, vous prenez Instagram, vous prenez tel, vous combinez toutes ces compagnies-là pour en faire une seule.
je veux ici vous faire comprendre que On Passif est gigantesque. C'est gigantesque. C'est pour cela que je peux parler de cette compagnie jour et nuit avec la même énergie. Je dors On Passif, je me réveille On Passif parce que je n'ai jamais vu de pareil. Cette compagnie va secouer le monde, secouer le monde. Et aujourd'hui, on n'est pas encore lancé. C'est pour cela que vous n'avez peut-être pas entendu parler de On Passif. Mais ne dit-on pas souvent, pour ceux qui lisent la Bible, n'est-il pas écrit quelque part, heureux ceux qui croient sans avoir vu? Avec On Passif, on a même toutes les traces. On a tout ce qui nous permet d'aller faire l'analyse et de prendre nos décisions. Donc, ce n'est même pas du croire sans avoir vu. Avec On Passif, on voit déjà les preuves, on voit déjà les éléments, on voit que tous ces éléments mis ensemble, ça nous donne un boom financier, une percée financière inédite. Franchement, on n'a pas à hésiter pour rejoindre cette compagnie. C'était un peu très long pour ce produit. Je prends quelques autres produits et je ne vais pas aller profondément. Pourquoi? Parce que ces produits-là, j'ai déjà dit des choses dans Zoom qui vont revenir dans tous les produits. Par exemple, la technologie, la simplicité, la qualité, la sécurité, le prix. Ça revient dans toutes les applications. Ça s'applique à tout ce que On Passif a créé comme produit digital. Mais je vais simplement vous dire, nous avons aussi une application semblable à Facebook. Nous avons aussi une application pas semblable. J'ai failli dire semblable à Udemy parce que je voulais ici parler de Ocademy. Udemy et Ocademy, c'est le jour et la nuit. C'est juste pour vous faire comprendre que c'est une plateforme qui va s'occuper de l'enseignement. Nous avons Ocademy qui va s'occuper de cela. Pardon. Nous avons une application qui va faire dans le domaine du marketing. Les entrepreneurs qui font dans le marketing, vous avez une boutique en ligne, vous êtes quelqu'un qui est sur Internet et qui cherche les opportunités, qui fait des choses sur Internet, vous faites le marketing d'affiliation, vous faites le marketing des réseaux, vous faites le e-commerce, vous faites les solo ads, tous ces trucs-là qu'on fait en ligne. Nous avons des applications qui vont faire cela pour vous et de manière automatique et vous aurez simplement à croiser vos bras et à voir l'intelligence artificielle à l'œuvre pour vous. Allez sur onpassif.com après cette présentation et vous allez voir la liste de ce que On Passif a déjà créé comme application. C'est vrai, vous allez voir un nombre de 20, mais c'est 20 pourquoi? Parce qu'il y a des noms que vous allez voir qui sont plutôt un bouquet. Donc, ce n'est pas une seule application qui est là-dedans. Par exemple, je prends l'exemple de... Désolé pour la répétition. Je prends l'exemple de Omel. Omel est un bouquet. Dans Omel, vous allez trouver plusieurs choses qui s'intègrent et qui font un tout qui s'appelle Omel. Donc, si vous voyez 20 applications listées sur la plateforme, sachez qu'il y en a qui arrivent encore et il y en a qui sont déjà là, mais que vous ne pouvez pas voir directement. Donc, visitez cela et vous allez voir les applications. Il y aura des applications qui seront utilisées par les entrepreneurs. Il y aura des applications qui peuvent être utilisées par des gouvernements. Il y aura des applications qui peuvent être utilisées par des groupes et des organisations. Et il y aura des applications qui peuvent être utilisées par des individus comme vous et moi. Donc, tout le monde y trouvera son compte. Et comment est-ce qu'une compagnie comme celle-là, on n'a pas besoin, on n'a pas envie de courir après? C'est quelque chose de formidable. Maintenant, comment est-ce qu'on passe, il va faire son argent? Parce qu'on passe, il va faire suffisamment d'argent pour pouvoir desservir des gens comme vous et moi, pour pouvoir donner la liberté financière à des gens comme vous et moi. Pour que ceci arrive, il va falloir qu'on passe y fasse de l'argent. Et quand je parle de l'argent, c'est de l'argent sérieux. On passe, il doit faire beaucoup d'argent pour pouvoir me donner la quantité que je vais regarder et je vais dire, oui, je suis riche. On passe, il va vendre ses produits. Nous avons vu que nous avons plus de 50 produits viables, c'est-à-dire nécessaires au quotidien pour
tout ce que vous pouvez imaginer. Et ces produits seront vendus sous forme de souscription. Donc, les clients de OnPassive, c'est des gens qui vont revenir tous les mois verser de l'argent à OnPassive. Donc, lorsque une compagnie peut faire de l'argent de manière résiduelle et continue, ça, c'est déjà un premier pas dans le succès. Et quand cette compagnie a encore des produits viables, ça veut dire qu'aucun client ne va appeler demain pour dire suspendez ma souscription. Non, parce qu'il n'y a pas mieux ailleurs, ni pour le prix, ni pour la qualité. Il n'y a pas mieux. Également, OnPassive va faire dans la publicité. Et la publicité, c'est là où viendra le gros lot. Et je vous assure, quand on parle de publicité, je dis toujours, ça, c'est le côté où il est impossible de prévoir, d'estimer les revenus d'une compagnie. On peut essayer de se donner une idée, mais il y a tellement d'éléments où, parce qu'avec la publicité, il suffit de créer une petite situation, on fait beaucoup d'argent. OnPassive va faire de l'argent avec la publicité. Imaginez-vous la compagnie en train de lancer avec près de 700 000 clients déjà. Et ces clients sont représentés partout sur la surface de la Terre. Donc, très, très rapidement, OnPassive va conquérir le monde. Les produits d'OnPassive vont être comme comme l'effet de la vague. Ça va aller comme une vague dans la mer. Ça va se répandre partout sur la Terre. Et tous ceux qui seront en train d'utiliser OnPassive vont se retrouver également en train de faire face à des publicités qui viennent de OnPassive, dont les grandes entreprises vont se tourner vers OnPassive pour leur dire « faites de la publicité pour nous ». C'est ça qui fait la force de Google. C'est ça qui fait la force de Facebook. Pourquoi? Parce que c'est des produits gratuits. Facebook.com, personne ne paye pour cela. Ils ne vendent rien. Facebook ou Google, ces compagnies ne vendent rien, mais font uniquement dans la publicité. Pourquoi? Parce que ces compagnies ont une très grande communauté. Facebook, par exemple, je crois, a plus d'1 milliard de personnes qui ont créé un profil Facebook, pardon. Et lorsque nous regardons de quelle façon OnPassive va se répandre pour atteindre 1 milliard d'utilisateurs de OnPassive, ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps. Et si nous pouvons faire de la publicité déjà à ces personnes-là, et cela va continuer à s'épandre. Et savez-vous, les recherches ont montré que le marché potentiel de OnPassive est de près de s'étend sur près de 4,5 milliards de personnes. Donc, les personnes que nous pouvons avoir comme cible, c'est-à-dire des personnes qui sont susceptibles d'utiliser les applications de OnPassive, sont au nombre de 4,5 milliards. Voilà notre potentiel marché. Et si nous arrivons à obtenir juste un quart de cela, imaginez quel genre d'argent nous allons faire dans la publicité. Et notre publicité ne sera pas comme celle de Facebook, parce que Facebook n'est pas très, très efficace dans la publicité. Mais Facebook a pu s'enrichir. Donc, voilà un peu comment la compagnie va faire de l'argent. Il y a d'autres voies par lesquelles la compagnie va faire de l'argent, qui sont des informations propriétaires que je ne vais pas révéler ici. Bon, autre chose, c'est que comment donc vous allez faire de l'argent? Simplement en devenant membre fondateur de OnPassive. J'ai expliqué le concept au début de cette présentation. Et je vous ai dit que dans le concept, je ne vais plus revenir dans les détails, mais globalement, c'est que OnPassive veut fabriquer des centaines de milliers de personnes dans le monde avec la liberté financière. Des personnes qui peuvent se donner le plaisir de s'acheter ou de s'offrir ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent et comme ils veulent. C'est ce genre de prospérité que OnPassive a l'intention de vous donner. Et pour avoir cela, il suffit de devenir membre fondateur. Et automatiquement, quand vous êtes devenu membre fondateur, ça veut simplement dire que lorsque la compagnie fait des bénéfices, c'est vous qui percevez ces bénéfices, n'est-ce pas? C'est aussi simple que ça. Quand Google fait les profits, qui prend cet argent? Les fondateurs de Google. Quand Amazon fait ses profits, qui prend cet argent? Les fondateurs d'Amazon. L'argent n'est pas partagé aux utilisateurs, non. C'est partagé aux
aux fondateurs. Il est bien vrai que même nos utilisateurs vont profiter des miettes, mais comprenez que le concept voudrait simplement dire que lorsque la compagnie OnPassive va faire des profits, cet argent ne reviendra pas à H. Moufara ni à sa famille. Cet argent reviendra à nous, les fondateurs. Donc, si vous devenez fondateur, membre fondateur de OnPassive, vous êtes bien parti pour obtenir comment je dirais, ces commissions-là qui tomberont dans votre back-office, dans votre office virtuel, dans votre compte de OnPassive, minute by minute, c'est-à-dire à la minute. Et comment donc devenir membre fondateur? Aussi simple que prendre un verre d'eau et l'avaler. Retournez simplement à celui qui vous a invité à cette présentation. En passant, celui-là vous aime tellement. Pourquoi? Parce que ce que vous allez payer pour devenir membre fondateur, celui qui vous a invité à la présentation ne va pas gagner une commission dessus. Ça va vous coûter 97 $ pour devenir membre fondateur. Celui qui vous a invité n'a rien. Tous les 97 $ vont aller à la compagnie. Et pour ceux qui vont utiliser la carte bancaire ou la carte de crédit, ça va vous coûter 102 $ parce qu'il y aura 5 $ de frais de transaction bancaire. Et ceci est l'option que nous conseillons à tous ceux qui veulent rejoindre l'opportunité. Utilisez la carte bancaire ou la carte de crédit parce que vous serez automatiquement activé sans avoir besoin de... Si tout se passe bien, quoi. Si vous avez assez d'argent dans votre carte, vous n'aurez pas besoin d'aller vers quelqu'un pour demander « activez-moi manuellement ». Par contre, avec le Bitcoin, parce qu'il y a 3 options, il y a le Bitcoin, il y a la carte de crédit ou carte bancaire et il y a également Cash App. Cash App, c'est uniquement pour les résidents des États-Unis et des Royaumes-Unis. Royaume-Uni, c'est au pluriel ou au singulier, je ne sais plus trop. Donc, vous vivez en Angleterre ou quelque part autour de l'Angleterre, vous pouvez utiliser Cash App. Et Cash App et les Bitcoins ou alors la crypto-monnaie, parce qu'il y a 3 crypto-monnaies qu'on utilise, 3 ou 4. Vous aurez besoin d'attendre pour que votre compte soit activé. Par contre, avec la carte, ça s'active automatiquement. Donc, utilisez cette option-là. Et après avoir fait cela, après avoir payé les 97 $ ou les 102 $, vous aurez une autre page qui va apparaître. Ce sera pour la signature du contrat. C'est ce contrat qui vous lie à OnPassive et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est grâce à cela que OnPassive vous reconnaît comme membre fondateur avec lui. Et quand vous avez lorsque vous avez signé le contrat, vous êtes à part entière membre fondateur de OnPassive avec tous les bénéfices que ça comporte. Il vous restera une dernière chose à faire. Mais cette chose-là va attendre. Ce sera la souscription parce que vous devez souscrire également pour utiliser les produits de OnPassive. Et les clients vont payer pour ces produits de leur poche toute la vie. Mais vous, membres fondateurs, vous allez payer de votre poche une seule fois dans la vie. Le reste des fois, on pourra prélever des paiements dans vos gains, dans vos bénéfices, dans vos commissions. Ça ne viendra plus jamais. Donc, il n'y a que 2 paiements que vous faites de votre poche avec OnPassive. C'est 97 $ pour devenir membre fondateur et à peu près 250 $. Le montant n'est pas encore fixe, mais c'est autour de ça. À peu près 250 $ comme frais de souscription. Donc, voilà, mes chers amis, il ne reste plus qu'à sauter sur cette opportunité. Et cette opportunité, s'il fallait donner sa valeur intrinsèque, on dirait, je pourrais peut-être dire avec assurance, que très peu de gens sur ce plateau, ou alors peut-être même personne sur ce plateau n'aurait suffisamment de moyens pour payer pour devenir membre fondateur d'OnPassive. Mais puisque H. Moufara a une vision que je vous ai déjà expliquée, il a tendu la main à tous ceux qui ont, je ne sais pas, tous ceux qui peuvent comprendre de quoi il est question. Parce que 97 $, si vous faites de cela une urgence dans votre tête, même s'il faut, je ne sais pas, aller vendre des oranges sur la route, vous pourrez le faire et payer. Surtout que c'est pour devenir financièrement indépendant et en même temps pour pouvoir laisser un héritage à vos enfants. Ceci est très, très important. Sur ce, je vais m'arrêter. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps pour expliquer tout ceci, mais nous aurons une deuxième partie dans laquelle
vous pouvez poser des questions. Donc, je vais repasser le micro à notre formidable leader, Madeleine, pour qu'elle nous conduise dans la suite du programme. À vous, Madeleine. Oh là là, merci beaucoup, Monsieur Fernand Kouete. Merci pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Voilà, comme vous le savez, chers leaders, chers fondateurs, chers invités, nous passons à la deuxième phase de notre soirée, la phase questions-réponses. Après cette brillante présentation, nous avons l'opportunité de poser nos questions. Voilà, sans plus tarder, on passe la parole à Serge. Serge, vous avez l'autorisation d'ouvrir votre micro. Serge Kassama. Je ne sais pas si c'est prononcé. Bonsoir. Vous êtes invité ou fondateur, Monsieur Serge? Je suis invité, madame. D'accord. Vous nous avez...